Par ici, mademoiselle. C'est à votre droite, ici. Nettoyez-vous toujours le 5e étage? Non, non. Habituellement, je suis responsable du 2 puis du 3. Donc chaque femme de chambre à cet étage. Mais Oui, exactement. pourquoi étiez-vous alors au 5e étage? Alors, je supposais croire que c'est tout ce que vous faisiez, prendre de l'air. Et j'imagine que les faits que vous étiez habillé en fer. Et voilà. Bonne chance. Je vous la laisse. Sophie Roy, je suis le détective Maurice Tremblay. Voyons voir. 21 ans, à l'emploi du Clarington depuis un peu plus d'1 an. Marie, Pardon? êtes-vous mariée? Non, pas encore. J'habite avec ma mère. Elle est malade, alors je dois prendre soin d'elle. Pas de père? Non, ça a toujours été juste ma mère et moi. D'accord, mademoiselle Roy. Alors j'ai besoin que vous me racontiez tout ce qui est arrivé. En commençant par ce matin. Oh, par la fontaine, les filles s'en vont et s'y promènent au bras des garçons. Tu les entraînes au cœur des buissons où elles étrennent l'amour en saison. Tu les enchaînes dans un tourbillon de vrai poème, car dans les frissons naissent toujours les plus belles chansons d'amour. Au clair de la fontaine, j'ai vu dans tes yeux 1000 couleurs. Quand la claire fontaine s'amusait au jeu de nos deux cœurs. L'aspirateur est terminé. Maintenant, juste un peu de rangement et je pourrai prendre ma pause. Je suppose que tu as connu des jours meilleurs. Mais t'es clairement toujours important pour quelqu'un. De ce printemps qui fit fleurir tous nos 16 ans. Chérie, dis-moi, te souviens-tu de cet émoi naissant dans nos âmes ingénues? Oh, par la fontaine, Il y a vraiment rien comme un lit bien fait. lorsqu'on nous-mêmes naissait la chanson, tu nous entraînes dans le vieux buisson, comme aux anciennes et douces C'est beaucoup d'argent à devoir. entraînes Dans quoi est-ce que t'es impliqué? le vrai poème, car dans ces frissons naissent les plus belles chansons d'amour. La vue Des vêtements pour hommes seulement. sous les Est-ce que t'es en ville pour un voyage d'affaires, peut-être? âmes ramènent les tendres échos, ces allées par la fontaine, le dernier frisson de ce poème que Dieu sans façon est toujours la vraie chanson de notre vie. Et voilà,
comme neuf. Entendu parler de l'asile de fous qui veulent bâtir à côté? Ouais, ça me fout la chienne. Imagine tous les malades qui vont se mettre à rôder autour de l'hôtel. J'en connais une qui se sentirait ben à l'aise. Regarde-la. Toujours le nez d'un magazine à potins. Penses-tu qu'elle a des vrais amis ou c'est juste Gracie, Joan puis Marilyn? Ben, quand ta vie est plate de même, faut bien que tu trouves de l'action tu peux. Hey, as-tu vu Rebecca rentrer ce matin? Elle porte le même linge. Bon, faut pas que t'exagères, là. C'est en plein le genre de réaction que Linda m'avait dit que t'allais avoir. Ne me dis pas. Tu vas bien? Elle fait tout ce qu'elle peut pour nous séparer. Sophie, elle apparaît. Coucou, c'est Beth. Tu crois que tu pourrais monter me voir? Ben oui. Attends, j'arrive. T'as raison, tu devrais pas. Je fais vraiment peur. Je suis tellement amoureux de toi que je vais le faire. Esther? Qu'est-ce que tu veux dire? Allons voir de quoi Beth voulait parler. C'est pas le moment de te mettre à fumer, Sophie. Cette fuite doit vraiment être réparée. J'espère que la tempête va pas l'aggraver. Hey Beth. Salut. Alors, qui dort? Dors, quoi? Tu chuchotais au téléphone, alors je pensais que peut-être Eugène ou Bobby faisaient encore la sieste dans la salle de repos. Ah, ok, ouais, non. C'est Jacques et Wendy. Ils étaient, en train de faire quelque chose.
Oh, c'est tellement gênant quand ils commencent à se rouler des pelles comme si personne les matait. Prenez une chambre, putain, on travaille littéralement dans un hôtel. T'as dit que t'avais besoin de moi? Oh, tout de suite dans le vif du sujet, Désolée, j'ai juste une journée chargée. Je comprends. J'ai été débordée moi aussi ce matin. Tu veux deviner pourquoi je t'ai convoqué ici? Alors je devine qu'il y a quelque chose que je dois nettoyer? Évidemment. Mais qu'est-ce que c'est? Pas encore un enfant qui a vomi. Mon Dieu, non. Est-ce que c'est arrivé dernièrement? Ouais, la semaine dernière. Je peux encore le sentir, le ressentir aussi. Pendant que je nettoyais, il y en a un peu. Je vais t'arrêter tout de suite. Continue de parler et tu devras nettoyer après le mien aussi. Ah, désolée. Ouais, non, tu vas être contente d'apprendre que c'est rien d'aussi dégoûtant cette fois-ci. Un charmant monsieur a décidé de redécorer le hall et a voulu nous aider en jetant ce vase par terre en sortant de l'hôtel. C'est tout? Je le ferai moi-même, mais la dernière fois que j'ai essayé de quitter la réception, Bernard a fait irruption de sa tanière pour me réprimander au sujet des procédures à respecter. C'est normal. On peut pas se permettre que la beauté de l'hôtel Clarington s'absente de son trône, hein? Oh, la plèbe se révolterait? Surtout Bernard. Je crois pas que Bernard soit la plèbe. Quoi qu'il en soit, faut que je m'en remette au boulot. Il y a une serpillière dans le placard d'entretien à côté du bureau de Bernard, je crois. Merci. À plus tard. Gâteau mousse au chocolat. Peut-être que Bobby accepterait de me donner un part en douce? Oh non, Bernard nous décap... Linda, Wendy est excellente à son travail. Les invités l'adorent et... Ah, pas seulement les invités, apparemment. Oh bon sang, Linda, je ne l'aime que parce que les invités l'aiment. Après tout, mon travail, c'est de veiller à ce que les invités soient heureux. On dirait que tu fiches pas mal si moi je suis satisfaite. Écoute, si Wendy ne faisait pas son travail, ce serait une autre histoire, mais... je ne peux pas simplement la virer sans bonne raison. Et si elle foutait le bordel parmi le personnel, est-ce que ce serait une bonne raison? La curiosité est un vilain désir. Oh, Andrew, salut. Je suis désolée, Enfin, je venais juste... Espionner notre directeur? Non, j'ai entendu quelque chose et je... Hey. Pas de souci, je te taquine. Désolé si je t'ai fait peur. Je suis juste pas habituée d'avoir des gens autour de moi pendant que je travaille. Ouais, tu travailles toujours seul là-haut, pas vrai? Je pense même que c'est la première fois que je te vois dans le hall. Dis-moi pas qu'ils t'ont demandé de nettoyer après le bal de la Saint-Valentin. Non, Beth m'a appelé. Un invité a fait tomber un vase dans le hall et ça a fait un dégât. Ouais, j'ai vu cette catastrophe en temps réel. On avait bien besoin de ça, hein? Eh bien, je préférais ramasser ça que nettoyer la salle de réception avec Nicole. Ouf. Ouais, je préfère même pas voir l'état des lieux après le week-end. Je sais que les fontaines à chocolat, c'est fait pour la trempette, mais de là à y plonger une chaussure? Comment? Aucune idée. Toi aussi, tu dois voir des trucs bizarres, non? Ouais. C'est quoi le truc le plus étrange que t'as trouvé dans une chambre? Il y a quelques mois, j'ai trouvé des tas de pièces d'un sou dans les toilettes d'une chambre. Comme tout plein de pièces. Quoi? Ouais, et quand je suis arrivée au lit, les thés d'oreiller en étaient remplis aussi. Je me demande toujours si c'est l'invité qui avait une manière bizarre de laisser un pourboire. Peut-être que c'était un vol de pièces d'un sou? Oh! Je ferais mieux d'aller aider Beth. C'est l'enfer ici avec la tempête de neige. C'est bon. J'ai besoin de... Ouais, d'accord. Prends soin de toi. Toi aussi. Comme si ce n'était pas suffisant de devoir tolérer des lettres interminables de conseils de... Raymond, qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Oh, il veut que je baisse les prix des chambres. M'assurer que l'hôtel reste accessible à tous. J'ai du mal à croire que vous venez de la même famille, vous deux. Aux États-Unis, il sera envoyé en prison pour ses idées communistes. Ah. J'espère que t'as pas l'intention de l'écouter. Mais non, qu'est-ce que tu penses? Bon, comme si c'était un choix. Avec les dépassements de coûts de rénovation, l'hôtel va couler si je n'augmente pas les prix. T'as tenté d'appeler M. Weston? Bah oui, mais
j'ai pas réussi à le rejoindre. Et de toute façon, la dernière chose que je veux... Ok, Sophie, c'est l'heure de nettoyer ce dégât. Ah, je me suis réveillé ce matin. Oh, je suis vraiment désolé. Je vais en parler à notre personnel de cuisine pour m'assurer que ça se reproduise. Linda en laisse traîner partout dernièrement. C'est étrange que Bernard le permette. Ça me paraît un peu excessif, vous trouvez pas? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes tous reconnaissants que votre employeur ait choisi le Clarington, mais... Une bobine de film? Le client doit l'avoir laissé tomber quand il a renversé le vase. Je devrais probablement lui rapporter. Je ferais mieux de jeter ça. Reste plus qu'à remettre les feux dans le vase et ça va être comme si rien s'était passé. Entendu, monsieur Ramsey. J'aimerais pouvoir faire disparaître la tempête de neige, vraiment. Mais malheureusement, ça ne relève pas de mes compétences. Beth, qui a fait tomber le vase? Monsieur Spade. Monsieur Spade? Eh bien, je peux vérifier auprès de l'aéroport et vous informer de la reprise des vols. Jusque-là... Oui, oui, je sais. Vous l'avez déjà dit. Mais... Non, c'est très peu probable. Eh bien, vous pouvez toujours vous adresser à mon responsable. Alors, dans quelle chambre restes-tu, Monsieur Spade? Eh bien, pour ça, vous devriez parler au directeur de mon responsable. Vous voulez le contacter? Chambre 505. Malheureusement, il n'a pas de téléphone. Il est plutôt vieux jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Oui? Oui, bien sûr. Alors d'abord, je vous suggère de trouver un petit coin tranquille où vous pouvez vous agenouiller. D'accord? Ensuite, vous joignez les mains et vous pensez très fort à quel point vous voulez que la tempête de neige se termine. Ça peut pas nuire aussi de répéter son nom. C'est Dieu, D-I-E-U. Je suis certaine qu'il va être super empathique devant votre situation. T'entends, mais chaque sou compte, Sophie. Attendez, s'il vous plaît. Ouh, réussi. Merci. De rien. C'est toi qui as nettoyé la flaque près des toilettes? Ouais, je t'ai pas supposé? Eugène nous avait demandé de rien toucher tant qu'il n'aurait pas réparé la fuite, mais c'est probablement plus prudent. Quelqu'un aurait pu glisser. Quel étage? Oh, le 6e. Merci. C'est quoi l'urgence? Faut que j'apporte ça à notre client VIP. Celui qui a loué l'étage au complet? Ah, est-ce que c'est le monsieur British dont tout le monde parle? C'est un peu une célébrité, non? Il se comporte comme une vedette, ça c'est sûr. Je voudrais pas être le pauvre assistant qui se fait crier dessus sans cesse. J'aimerais ça qu'on me donne sa chambre à nettoyer. T'imagines les choses étranges que je trouverais? Dis-le pas trop fort. Je serais pas surpris que ce bonhomme-là ait quelques squelettes dans son placard. Tu peux pas me dire c'est qui? Je l'ai jamais rencontré en vrai.
Je parle toujours à son assistant. Il y a que Bernard qui connaisse son identité. Ah. J'ai quand même ma petite idée là-dessus. Oh? Mais je suis pas sûr que je devrais le dire. Tu peux pas au moins me donner un indice? Ok, laisse-moi réfléchir. Ouf! Sauvé par la cloche! Hé, allez, laisse-moi pas en plan comme ça. Disons juste que j'aime prolonger le suspense. Attends, est-ce que c'est ton indice? Qui sait? D'accord. Amuse-toi en haut. Toi aussi. Ça a dû être tellement amusant. Enfin, pour les clients du moins. Monsieur Spade? Monsieur Spade? Qu'est-ce que c'est ça? Hôtel Clarington, la réception, Beth à l'appareil. Que puis-je faire pour vous en cette magnifique journée? Beth, j'ai besoin de ton aide. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Je pense que Monsieur Spade me traque pendant que je travaille. Sérieux? Je le savais! Ah ouais? En fait, je l'ai toujours trouvé un peu louche, ce mec-là. On dirait qu'il a racaille écrit dans son front, tu sais? Comment tu l'as su? Je peux pas croire que je vais te dire ça, mais ça arrive des fois, quand je nettoie les chambres. La curiosité m'envahit et... tu sais, je fouille dans les choses des invités. Coquine. Et
Monsieur Spade t'a prise en flagrant délit, j'imagine? Jean, il a pris des photos de moi. Je les ai trouvées accrochées au-dessus du bain. Il s'est fait une genre de chambre noire. Je pense qu'on devrait appeler la police. Non, ça c'est une très mauvaise idée. Mais... Sophie, ce mec a des photos de toi la main dans le sac des gens. Carrément. Ouais, mais j'ai rien volé. Je faisais juste fouiner. Je te le jure. Je sais, mais supposons qu'un client déclare un objet disparu. Ces clichés mettraient une grosse cible sur ton dos. Alors je fais juste partir? Je fais rien? Rien faire? Non. Mais ce serait plus sage d'attendre de connaître toute l'histoire. Ou au moins un peu plus que maintenant, avant de faire quelque chose. J'ai déjà été dans des chambres noires. En monter une dans un espace pas prévu pour ça, ça demande du temps et de l'effort. Attends, t'es photographe? Non. J'étais là pour mater des photos qu'un photographe avait prises de moi. Écoute, tout ce que j'en dis, c'est qu'il a pas fait tout ça juste pour quelques photos. Il y en a sûrement d'autres. Tu veux que je continue à fouiller? Bah, il y a des photos de toi qui fouillent. Alors, fouine. Beth? Bah, décoince un peu. Y a pas mort d'homme. Alors, t'as une idée où je devrais commencer? Tu sais, maintenant que j'y pense, je crois me souvenir que Monsieur Spade avait demandé la combinaison du coffre-fort de sa chambre. Je parierais n'importe quoi que tu trouveras d'autres photos là-dedans. Peut-être, mais j'ai pas le code, moi. Donne-moi une minute. Merde, ces enculés! Quoi? J'arrive pas à trouver la liste des combinaisons. Le personnel de nuit l'a probablement perdu, encore. Enfin, on demande toujours aux clients d'écrire leur code quelque part pour qu'ils n'aient pas à appeler la réception une douzaine de fois. Peut-être que tu fais le tour de la chambre et je te passe un coup de fil si Monsieur Louche revient. Pour que t'aies le temps de te casser, tu vois. Ok, oui. Merci beaucoup. Ah, c'est rien. Ah, et Beth? Garde ça pour toi, ok? Bien sûr. X marque l'endroit. Mais c'est impossible que ce soit juste une chasse au trésor. L'oratoire. Je suis allée récemment pour la première fois depuis... Mon Dieu, ça fait des années, n'est-ce pas? Je me souviens de cette vente. J'ai acheté ce nouveau manteau d'hiver pour maman. Harry's Diner aussi. Étions-nous là en même temps? Morgan. Lindsay. Est-ce que quelque chose s'est passé entre vous deux avant sa mort? Est-ce que c'est un étage de Clarington?
C'est mon horaire. Depuis combien de temps m'observes-tu? Une demande pour passer à la chambre 507. Pourquoi voulais-tu changer de chambre? Est-ce que ça pourrait être un rappel pour la combinaison de coffre-fort? Ouais, pas étonnant que Bernard ait refusé la demande. Madame Beaumont est ici depuis si longtemps, on pourrait probablement mettre son nom sur la porte à ce point-ci. La tempête doit s'aggraver. J'espère que maman s'ennuie pas trop sans ses émissions de télé. Je devrais rapporter ça à mon chariot. Qu'avons-nous ici? J'oublierais ma propre tête si j'écrivais pas tout. On dirait qu'on a au moins ça en commun. Un oreiller de plus, et c'est fini. « 34 rue Sommer. L'adresse de Lindsay. » T'as passé 10 ans dans un hôpital psychiatrique. Et on dirait que t'es sorti avec une longue liste de diagnostics et de prescriptions. Date de sortie 1957. 57. « 99e division d'infanterie. 99. Est-ce qu'il est là? Il... Quoi? Non. T'as dit que t'appellerais si Monsieur Spade revenait à sa chambre. Ah ouais, j'avais dit ça. Oh, désolée pour la frousse. Oh mon Dieu, Beth, t'as failli me faire mourir quand j'ai entendu le téléphone. Je suis désolée. J'étais juste trop captivée par tout ça et je voulais des nouvelles. T'as trouvé d'autres photos de toi? Non, j'en ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé autre chose d'intéressant. Ouais. Il a un genre de map de Montréal sur le mur, pour enquêter. Quoi? Et ça mène où tout ça? Plein de places. La majorité que j'ai visitées dernièrement. Putain, c'est quoi son problème, ce mec-là?
Je pense qu'il utilise peut-être un alias. J'ai trouvé un indice à l'effet que son vrai nom serait Paul Morgan. Bah, il serait certainement pas le premier homme à s'enregistrer dans un hôtel sous un faux nom. C'est si courant que ça? Ce l'est quand l'homme en question est marié, mais pas la femme qui l'accompagne. Ou du moins, pas avec lui. À voir l'état de sa chambre, ça m'étonnerait que M. Morgan attendait de la visite. As-tu trouvé autre chose? Il semble être amoureux d'une femme, mais que ça soit pas réciproque. Tu veux dire toi? Non, quelqu'un d'autre. J'ai trouvé plein de lettres adressées à une certaine Lindsay, mais elle les a toutes retournées à l'expéditeur, encore cachetées. T'es sûr que c'est de l'amour et pas une obsession? Peut-être qu'il la traquait comme il te traque toi? Je sais pas. Peu importe, je trouve ça bizarre qu'elle ait pas ouvert les lettres avant de les retourner. Moi, j'aurais jeté un coup d'œil avant. Oh, quelle surprise! Du coup, c'est tout ce que t'as trouvé, alors? Il a un livre avec des femmes légèrement vêtues sur la couverture. Je crois pas que le magazine Playboy se qualifierait comme livre. Non, c'est pas... C'est un roman. Le titre, c'est... Et elles étaient colocs? Ah, je vois. Et j'imagine que les femmes sur la jaquette sont de très bonnes amies en jaquette? Qu'est-ce que tu veux dire? Si c'est ce que je pense, c'est probablement un de ces bouquins coquins pour hommes qui fantasment sur deux femmes qui s'acoquinent coquinement. En as-tu déjà lu un? Ouais, ils sont affreux. Je croyais que c'était Andrew, l'expert en littérature. Ah, c'est clairement lui l'expert de tout ce que tu trouveras dans la sympathique librairie du coin. Moi, je suis plus l'experte de toutes les choses étranges que tu trouveras à la gare de train. T'as trouvé autre chose sur Monsieur Morgan? Je vais en savoir plus quand j'ouvre le coffre-fort. Ah, alors t'as découvert la combinaison? Ouais, genre. Tu m'impressionnes! Bien joué, Arsène Lupin. Quoi? Bah, laisse tomber. Allez, au boulot! Ok, je te rappelle. Ouais, tu ferais mieux. Je rappellerai plus, à moins que Monsieur Morgan revienne. Pour vrai, cette fois-là. D'accord, merci. Avais-tu l'intention que je découvre ta petite chambre noire ou est-ce que c'est simplement tombé par accident? Je suis sûre que je vais trouver plus de serviettes à ajouter à la pile. Mettons-les sur l'étagère de la salle de bain. Un autre jour, une autre tasse sale à ramasser. Je suis sûre que je vais trouver plus de serviettes à ajouter à la pile. Est-ce que le fait de traîner ça partout nous rend vraiment de meilleures femmes de chambre? Bernard semble croire que oui. Tout doit disparaître. On dirait qu'on est des magiciennes. Différencier les trésors des déchets peut être difficile parfois.
C'est beaucoup de films. Combien de photos as-tu prises, Monsieur Morgan? Zut. Allez, Sophie. M et H. M et H. Qui sont-ils? Sont-ils des clients ici? Ça a été pris dans l'entrée. Tu fouilles dans leur poubelle? Tu veux vraiment savoir ce que M et H fabriquent, n'est-ce pas? Pourquoi les suis-tu? Et qui sort en douce la nuit? Tellement de questions. Ça ressemble au lac aux castors. Ok, Sophie, tu devrais probablement déposer ça. Maintenant. Hôtel Clarington, la réception, Beth à l'appareil. C'est moi. Ah, attends. Andrew? Andrew? Tu peux prendre ma place un instant? Qu'est-ce qui se passe? Eh oh, Tintin, bouge ton cul. Désolé. Alors, je présume que t'as ouvert le coffre-fort de Morgan? Il y avait quoi dedans? Un journal intime. Son journal intime? Il explique pourquoi il te traque? Non, mais il semblerait qu'il traquerait 2 autres personnes aussi. Oh, et qui sont-ils? Des invités. Je sais pas leur nom, par exemple. J'espérais que tu pourrais les trouver dans le registre. Bah écoute, la fouine, j'ai peut-être l'air voyante comme ça, mais pas de boule de cristal. Faudra que tu m'aides un peu pour affiner la recherche. Qu'est-ce que tu sais sur eux? Monsieur Morgan les appelle H et M. Bah, ça peut être plein de choses. Leurs initiales ou je sais pas moi. Homme et maîtresse? Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Faudra mettre de la viande autour de l'os. De ce que je comprends, ils m'ont l'air ensemble. Ok, alors ils doivent occuper la même chambre. Est-ce qu'on a beaucoup de couples en ce moment? Ben ouais, c'était quand même la Saint-Valentin le week-end dernier. Tu te rappelles? Ouais. En effet. Regarde-moi donc ça. Il y a un couple qui occupe la 509, Hector et Marcella Cruz. Hector et Marcella? H et M? Ouais, c'est ce que je pense aussi. Qu'est-ce que tu sais sur les Cruz? Bah, je les ai vus entrer et sortir de l'hôtel à quelques reprises. Je leur ai appelé un taxi une fois. Madame fournit les sourires, monsieur les grognements. Rien de très particulier. T'as la chambre 509 sur ta to-do list par hasard? Ça donne que oui. Alors peut-être que tu vas la nettoyer et tu y jettes un coup d'œil? Rien d'inhabituel ici. Juste une femme de chambre qui nettoie. Ma championne. Je t'appellerai si je trouve quelque chose. Mais fais gaffe, ok? D'accord. C'est promis.
J'ai dû encore oublier mes clés dans la salle de repos. Sophie, cette porte va pas s'ouvrir par magie juste parce que tu le veux. J'ai besoin de mes clés. Est-ce que je me suis rappelé de poinçonner ce matin? Bitch hypocrite? Qu'est-ce que Linda a fait? Et à qui? Y a pas tant de personnes dont le nom commence par B ici. Ça va faire l'affaire. Je dois juste m'assurer de pas oublier de la rendre. Oh, Andrew, j'espère que quelqu'un ici partage ta passion pour la lecture. Ah, c'est tellement vague. Est-ce que c'est le nouveau modèle Hoover? Un fer à repasser. Ah, peut-être une cafetière. Linda, tu fais même pas l'effort de cacher les couteaux dans tes yeux. Wendy méritait vraiment le prix. Mais le prochain est à moi. C'est fermé. D'accord. Garde tes secrets, casier. Être reconnu pour avoir bien travaillé. Ça fait du bien. Pas encore reçu de pourboire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Wendy, c'est Sophie. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a l'air d'aller? Je suppose que non. Laisse-moi tranquille. J'ai pas le goût de parler. Dans la salle de pause, plutôt, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre ta dispute avec Jacques. Désolée qu'il se laisse influencer par Linda. Il devrait te faire confiance, pas elle. Ouais, ben... Je sais que je suis pas ton premier choix, mais je suis là si tu veux parler. Peut-être plus tard. Je peux pas parler. Je peux pas parler de ça maintenant. Je suis désolée, j'ai été bête. C'est bon. Sophie? Oui? Merci.
Être mise de côté par sa meilleure amie comme ça. Oh, Wendy, tu dois être dévastée. Rebecca a eu beaucoup à faire dernièrement. J'espère qu'elle s'en sort là-dedans. Séparés. Eugène doit être en train de courir partout à essayer de garder l'hôtel en un seul morceau. Salut, toi. Ah, salut, Beth. Déjà à ta pause? Tristement pas. J'ai une livraison express à faire au 6e. C'est pas à Jacques ou Andrew de faire ça? Eh bien, ils sont tous les deux occupés, figure-toi. Et toi, dans tout ça? Je croyais que tu serais dans la 509? J'y vais maintenant. Fallait juste que je prenne le passe-partout de Linda pour que je puisse poursuivre notre petite enquête. Oh, je vois. Bah, on peut dire que ça a été toute une journée jusqu'à maintenant, hein? J'arrive pas à me rappeler la dernière fois que le boulot a été si passionnant. Ouais, c'est une façon de voir les choses, j'imagine. Mais c'est pas tout. Pendant que je cherchais mes clés, j'ai trouvé un graffiti sur la porte de Linda. On parle de quel genre de graffiti? Les mots « hypocrite bitch » en rouge à lèvres rouges. Je me demande qui aurait pu écrire ça. Si je devais parier, je mettrais mon argent sur Wendy. Linda l'a traité comme son ballon poire perso ces derniers mois. Bernard est déjà sur le gros nerf aujourd'hui. S'il entend parler d'un mélodrame entre Linda et Wendy, le stress pourrait l'achever. Et j'espère juste que j'aurai une place en première rangée quand ça va arriver. Je connais pas grand-chose dans la gestion d'un hôtel, mais la quantité de stress qu'il doit subir, je verrai vraiment pas l'avantage de lui en rajouter. Probablement pas. Tu sais, je sais pas comment tu fais, Sophie. Peut-être que c'est juste parce que mon empathie a ses limites, mais j'admire ta capacité à te mettre dans la peau d'à peu près n'importe qui. J'aime me mettre dans la peau des autres. Surtout quand c'est quelqu'un que je trouve fascinant. Comme toi. Wow! Cette façon que t'as eu de faire dévier ce compliment pour qu'il me revienne droit au cœur, c'est un coup de main. Bon, bien, c'était charmant tout ça, mais il faudrait bien que je trouve Eugène. En espérant qu'il puisse m'aider à trouver cette chose pour notre invité divin. Ouais, on a pas mal de pain sur la planche tous les deux aujourd'hui. Trop hâte d'en savoir plus sur nos potes H et M. À plus! Toi aussi. Ah, j'ai bien la 506 sur ma liste. Est-ce que je devrais y faire un saut avant de vérifier la 509? Oh là là, quelqu'un a passé toute une fin de semaine. Un autre fan du Gossiper. J'ai jamais terminé cet article de ce matin. Ça me semble si loin maintenant.
Est-ce que c'est la chaussure de la fontaine de chocolat? J'ai hâte d'en parler à Andrew. Pas exactement un cadeau très apprécié, si tu l'as laissé derrière toi comme ça. Ne pas déranger. Eh bien, c'est une chambre de moins à nettoyer aujourd'hui. Je vais pas me plaindre. Je suis sûre que je vais trouver plus de serviettes à ajouter à la pile. Un autre jour, une autre tasse sale à ramasser.